Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de septembre 2021 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc on est encore dans un nouveau décor, je ne suis pas chez moi actuellement. Pendant les prochaines vidéos, vous aurez différents décors. J'ai voulu me mettre dehors, mais je n'ai pas pu parce qu'il y a trop de vent. Donc on est dedans et on va tout faire pour que ça marche. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne rentrée. Je vous invite à regarder le tirage spécial Tarot et Cristaux au choix que j'ai fait spécial rentrée 2021. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir plus d'informations et de compléments utiles. Je rappelle que c'est un tirage général que je ne peux pas connecter avec tous les Verseaux du monde entier. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous à l'instant T, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Si vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance privée ou d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site, vous pouvez réserver tout ça. www.caroleguidanceétoilée.com. Merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous remercie beaucoup parce que j'aime vous lire, parce que voilà, je suis curieuse, donc gratitude. Et à tous ceux que j'accompagne aussi, bien évidemment, en guidance privée et en thème astro. Allez, est-ce que vous avez des messages spécifiques, particuliers pour les Verseaux pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît? Verseau, septembre 2021, Verseau. Message spécifique, conseil, précision. Non. Ok, allez, on y va. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, et en dos de deck, on a le 2 de Pentacle. Alors, on va regarder ça ensemble. Nous avons une arcane majeure. Ok. Alors, vos énergies du moment, elles sont plutôt sympathiques, hein. Vous avez accompli certaines choses dont vous êtes fier, personnellement, professionnellement. Vous êtes bien avec vous-même, même si vous êtes célibataire, hein. Vous êtes fier de vous, de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous avez peut-être, durant cet été, trouvé des solutions pour augmenter vos revenus, améliorer votre confort de vie, la qualité de vie. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix avec vous-même. Que vous soyez seul, en couple ou en famille, que vous soyez auto-entrepreneur, indépendant, parce que c'est plutôt la carte des personnes qui sont seules personnellement ou professionnellement, vous êtes bien avec vous-même et ça roule. Vous avez des compétences, des ambitions, le feu, mais il y en a certaines d'entre vous qui ont encore des peurs. Consciente et inconsciente, hein, sinon ce serait pas drôle, avec un roi d'épée et un roi de bâton et un 8 d'épée. Donc vous êtes compétent, compétente, vous avez la possibilité de réussir de grandes choses professionnelles, d'accomplir, de co-créer votre business de rêve, auto-entreprise ou d'évoluer, de gérer un service, d'avoir une promotion. Vous êtes compétent. Ça peut se voir et se savoir et se reconnaître. On peut vous féliciter vraiment parce que vous êtes plutôt experte dans votre domaine maintenant. Vous êtes animé, passionné par ce que vous faites. Mais il y en a certains qui n'iront pas au top parce qu'ils ont encore des peurs, des blocages, des croyances limitantes qui les empêchent d'avancer et de sortir de leur zone de confort. Toutes ces peurs, ces croyances limitantes, elles sont dans le mental, dans l'ego, et il va falloir s'en débarrasser.
au maximum. Ce qui n'est pas chose facile, je le sais, mais vous le pouvez. C'est un roi, hein, c'est pas n'importe qui, donc vous êtes fort. Et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. On vous demande vraiment au mois de septembre de prendre de la hauteur et du recul par rapport à tout ça. Peut-être c'est une période un petit peu de transition, de réflexion, même si vous êtes bien, vous vous posez quand même peut-être des questions. Et on vous demande vraiment de réfléchir en conscience, de prendre le temps de vous poser, de méditer, de vous reconnecter, d'élever les vibrations. C'est très important, surtout en ce moment avec les énergies qui sont très intenses et qui nous plombent un petit peu quand même. Donc vraiment, vous êtes capable. Hein. Vous êtes en éveil spirituel, peut-être pour certains, en plein développement personnel. Vous apprenez, vous essayez de tout faire pour garder ou retrouver la foi en vous et en la vie. Et ça peut payer. Il faut continuer. Parce que vous faites du bon travail, il faut continuer et ne pas succomber avec les pensées et les croyances limitantes, ne pas succomber à la sinistrose, à la déprime et au doute. Ok ? Vous êtes plus fort que ça, vous êtes plus haut que ça. Élevez-vous, continuez d'élever les vibrations, continuez de méditer, de faire le silence. Désolée si vous entendez des bruits dehors, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait super chaud. Vraiment, vous êtes capable, vous êtes maintenant à un niveau de sagesse et de maturité. Vous pouvez savoir et faire ce qui est bon pour vous et ce qui vous convient le mieux. Ok ? On a quand même dans votre jeu 3 rois sur 4. C'est énorme. Il y a du power là. Hein. Vous avez des projets, vous avez de l'ambition, vous avez envie d'augmenter vos revenus, d'avoir un confort de vie, de réaliser des choses, vous êtes ambitieux. C'est top. Ce sont vraiment vos énergies, vous avez des projets où vous êtes en train de les mettre en place. Hein. Pas des petits projets lambda, basiques. Hein. Vous avez vraiment des ambitions. Vous êtes vraiment motivé, porté, animé. Hein. Vous avez envie de co-créer quelque chose de puissant, d'important au niveau professionnel, financier, matériel. Vous avez les ressources, vous avez les compétences et vous pouvez tout à fait co-créer ça. Hein. Vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez créer votre empire, vous pouvez augmenter vos revenus, hein, vous pouvez gérer des services, gérer des équipes, vous avez les compétences et l'envie, la volonté, la motivation et le power. Hein. Le challenge pour vous au mois de septembre, c'est de mettre vos idées en action. C'est de croire en vous, en votre potentiel, en vos idées et utiliser surtout le mental à bon escient. Très important. C'est aussi le challenge, prendre les bonnes décisions pour vous, personnel et professionnel. C'est aussi avoir la capacité de dire oui, non. Oui, ça me va. Non, ça me va pas. C'est vraiment le challenge de vous affirmer, d'affirmer vos idées, d'arriver à les imposer si vraiment vous êtes convaincu que c'est la bonne solution pour vous et pour les autres, et vraiment de passer un cap et de trancher, et de prendre la posture de roi, hein, tout simplement. Et si vous arrivez à faire ça, il y aura plein de choses à célébrer et à fêter. Promotion, succès professionnel, rentrée d'argent, co-création de quelque chose de très positif. Hein, là, ce qui ressort, c'est vraiment plus le professionnel. Ça vous aidera aussi à être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus en sécurité, à générer des revenus, mais aussi de l'abondance en général. Donc à croire aussi en vous, à reprendre votre posture de roi, hein, à reprendre du poil de la bête. Donc il y aura possiblement de très belles choses à célébrer, à fêter, qui vous mettront en joie si vous arrivez à dompter le mental et à mettre vos idées en action, à vous imposer.
ok? Les Verseaux, vous avez vraiment souvent des idées très avant-gardistes, révolutionnaires, vous êtes très intelligent. Vous êtes à la fois aussi très connecté, des fois dans la lune, mais et on ne peut pas vous imposer grand-chose. Hein. Mais vraiment, il faut vous imposer vos idées. Hein. Parce que vous pouvez avoir des idées qui sont merveilleuses, inventives, créatives, visionnaires, des idées de génie. Hein. Mais il faut avoir le courage de les mettre en place, de les implémenter, de les faire vivre, pour pouvoir après les fêter, pour qu'on vous voit, qu'on vous entende et qu'on vous reconnaisse, parce que c'est possible, et vous en avez envie. Ok ? Allez, on va recouvrir le 8 d'épée. Alors, sur le 8 d'épée, on a le 10 d'épée. Bon, alors, il y en a clairement qui se donnent beaucoup pour réussir, hein, qui mettent vraiment du cœur à l'ouvrage, de l'énergie, du temps, et ça fatigue. Et il y en a, c'est les croyances, pardon, les pensées limitantes et l'ego qui fatiguent. Bah oui, ça épuise. Hein. On peut arriver au burn-out hein, avec des pensées limitantes hein, et des blocages conscients et inconscients. Hein. Le mental peut vous servir comme il peut vous desservir. Hein. Il faut apprendre à dompter ça et à maîtriser ça. Hein. C'est très important pour vous là. L'empereur, parce que vous en avez la capacité. Parce que vous pouvez construire, vous pouvez créer, vous pouvez bâtir un empire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'opportunité, elle est là parce que vous pouvez vous imposer être le chef. Le chef de votre vie, de votre projet pro. Mais il faut y croire. Et il faut vous foutre la paix. Et il faut passer à l'action. Et arrêter de ressasser, de trop cogiter. Il faut arrêter le petit vélo dans la tête. Allez, je recouvre le challenge. Ouais. Ouais, parce que quand vous ne faites pas confiance et que vous ne vous écoutez pas et que vous ne mettez pas vos idées en action, bah au bout d'un moment, c'est la vie qui va le faire pour vous, hein, qui va vous mettre un petit coup de pied au derrière ou un plus gros, qui va créer quelque chose qui va faire que vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'y aller. Pardon, alors peut-être aussi, pour certains, ça va être de sortir de la tour d'ivoire, de la grotte, et de vraiment prendre de la hauteur et du recul par rapport aux événements. Hein. Peut-être il y en a qui sont un peu bloqués, isolés, qui se sentent seuls et qui ne savent pas comment s'y prendre. Bah, essayez de parler à des gens, d'avoir des contacts, peut-être des formations, du mentorat, je ne sais pas, que sais-je encore, aller à des conventions et autres, des séminaires, mais ne restez pas dans votre tour d'ivoire, ne restez pas isolés. Et voilà, si vous n'agissez pas à un moment donné, c'est la vie qui va vous aider à agir. Et ce ne sera peut-être pas forcément très agréable. Mais ce sera pour évoluer, pour aller vers le positif, pour vous sortir de votre zone de confort, ok ? Il y a tellement de potentiel et de pouvoir et de puissance là dans votre jeu que ce serait dommage. Hein. Justement, on va recouvrir le pape, voilà. Si vous ne prenez pas de la hauteur sur les événements, du recul, vous allez succomber à vos peurs. Et à vos croyances limitantes, et ça va vous bloquer. Ça peut être aussi synonyme de guérison physique. Hein. Ça peut être des dépendances affectives, à des substances, que sais-je encore. Si vous avez besoin de vous faire aider, faites-vous aider par un professionnel, si vous n'y arrivez pas tout seul. Mais on vous dit que vous avez de grosses capacités, de la force physique, mentale, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Vous êtes très indépendant, indépendante, vous pouvez réaliser beaucoup de choses par vous-même, mais si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider.
Il y a vraiment des choses à célébrer et c'est des nouvelles énergies, des nouvelles idées. C'est même si vous n'êtes pas sûr de vous à 100%, personne ne l'est, même si c'est pas parfait, personne ne l'est. Il y a vraiment de la curiosité, de l'ingéniosité, de la nouveauté, des belles énergies. Donc il faut vraiment continuer dans cet état d'être, cet état d'esprit, cet état de faire. Ok ? Parce que vous jonglez voilà, pour retrouver l'équilibre, ça c'est clair et net. Hein. Mais ça peut arriver. Tout peut arriver. Allez, je prends un nouvel oracle aujourd'hui pour les messages de fin. Donc l'oracle de Denise Linn que j'aime beaucoup, j'en ai déjà un, l'oracle du voyageur sacré, celui-là c'est Gateway. Donc on va regarder les messages pour vous les Verseaux, septembre 2021, avec cet oracle. Quels sont les messages pour les Verseaux au mois de septembre 2021 s'il vous plaît? Il y a vraiment du potentiel, hein, il y a vraiment des belles choses en perspective, du power, hein. Donc lâchez le mental, guérissez ce qui a besoin d'être guéri, avancez, continuez d'avancer, continuez de croire en vos projets et de tout faire pour les mettre en œuvre et en place, parce que ça peut vraiment rapporter gros, à tous les niveaux. Allez, Verseau, septembre 2021, s'il vous plaît. Je la garde, elle est tombée. Allez, je prends 3 messages. Voilà, on vous dit que le savoir universel, le savoir sage et éveillé est à l'intérieur de vous, il ne demande que à émerger. Donc, il faut vous écouter, prendre le temps de faire ressortir un petit peu tout ça dans le silence, la méditation, peu importe. Élevez les vibrations et connectez-vous à votre moi divin hein, pour vraiment avoir les réponses. On vous dit aussi d'écouter votre cœur et d'avoir confiance en ce que vous dicte votre cœur. Peut-être travailler sur le chakra cœur pour certains, hein, ouvrir le cœur. Et encore une fois, méditer, respirer en conscience pour pouvoir entendre les messages, hein, bien sûr. Parce que les réponses sont toujours à l'intérieur. Et on vous dit de planter des petites graines. Pour que vous puissiez récolter. Elles sont magnifiques ces cartes, elles sont tellement lumineuses. Ah, j'adore. Donc la sagesse, le savoir est à l'intérieur, la lumière est à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur et plantez des petites graines pour pouvoir récolter. Et ancrez-vous aussi, bien entendu. C'est très important d'être ancré dans l'instant présent pour pouvoir y aller jour après jour, en conscience, petit à petit, projet par projet, idée par idée. Et là, ce sera le top. Parce que vous êtes capables, les Verseaux. Vous êtes, encore une fois, vous êtes très intelligents et vous avez des idées parfois qui sont juste merveilleuses. Donc mettez-les en action le plus possible, le plus souvent possible. Croyez en vous, ayez foi en la vie, écoutez-vous, vous seul savez ce qui est bon pour vous et pour les autres, des fois, et balayez les peurs, ok ? Et on se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux de septembre. J'espère que vous me tiendrez au courant parce que j'aime savoir, j'aime vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait très plaisir. Et ça m'encourage à continuer. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne rentrée et à bientôt. Namasté.